Lire avec Python. Souvent en informatique, on va devoir extraire des informations d'une image, comme du texte par exemple. Mais comment faire pour traiter cette information? C'est ce que nous allons voir maintenant. C'est parti. La reconnaissance optique de caractères, OCR en anglais abrégé, est une technique qui permet de convertir différents types de documents en données textuelles. Ainsi, une machine peut aisément manipuler ces données pour les modifier ou les enrichir. À l'aide d'algorithmes avancés, l'OCR reconnaît les caractères présents sur une image et les traduit en texte clair. Cela permet par exemple d'effectuer des traitements ou des recherches efficaces sur du contenu textuel. L'OCR est largement utilisé dans la numérisation de documents, comme des livres anciens par exemple. Pour réaliser notre reconnaissance de caractères, nous allons utiliser une bibliothèque open source. La plus connue, c'est Tesseract. Elle prend en charge plus de 100 langues différentes. Initialement développée par HP, elle est maintenant soutenue par Google. Pour fonctionner, elle utilise des réseaux de neurones. Si nécessaire, cela permet de l'entraîner avec des données spécifiques pour améliorer sa précision. À la base, Tesseract est basé sur un moteur OCR classique permettant la reconnaissance des caractères. La librairie a ensuite évolué pour intégrer des réseaux de neurones afin d'améliorer la précision des résultats. Pour commencer, un pré-traitement de l'image permet d'améliorer la visibilité des caractères. Ensuite, Tesseract réalise une détection de la mise en page et des différentes parties pour en extraire des lignes et des mots. Arrive alors la reconnaissance de caractères et enfin pour finir, une conversion vers un texte reconnu. Mais voyons cela sur un exemple. Alors pour commencer, on va devoir installer Tesseract sur Windows. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ici on clique, on télécharge. On lance l'installeur, on choisit la langue, donc on va prendre français, hop, on clique sur suivant, on accepte, on va l'installer pour tous les utilisateurs, ce sera plus simple, hop, on laisse tout connecter et on peut ajouter comme langage le français, ça va nous servir, donc hop, on recherche French, voilà, on fait suivant, on va noter ici où est-ce qu'on l'installe, donc on va juste faire un CTRL-C pour l'avoir, et on fait suivant et on installe. Il installe tout ce qu'il faut, donc la librairie, le parti OCR, et une fois que c'est terminé, hop, on peut fermer. On va ensuite créer un projet PyCharm, et dans notre projet, il va falloir qu'on installe les librairies qui vont bien, donc la librairie Pilot et la librairie Tesseract, PyTesseract, qui va nous permettre de piloter Tesseract. Donc pour ça, on va venir ici, on va chercher Tesseract, on devrait le trouver, voilà, PyTesseract. On l'installe, on va prendre la dernière version. Et on va chercher donc la librairie Pilot, qui est une librairie qui permet de traiter des images, et elle est déjà installée. Donc parfait, on a nos librairies. Alors on va créer notre script, donc on va faire un nouveau, hop, et puis on va l'appeler my OCR par exemple, .py. Attention de ne pas prendre des noms qui pourraient faire des imports cycliques. Hop. Et donc on va déjà importer la librairie image qui va nous permettre de traiter les images de Pilot. Et puis on va importer notre librairie PyTesseract, comme ça. Ensuite, on va indiquer à PyTesseract où se trouve, hop, c'est pas ça, .pytesseract, .tesseractcmd, donc où se trouve en fait notre interpréteur de commande. C'est pour ça que j'ai fait un copier-coller. Voilà. Alors là, le plus simple, c'est de remplacer ça par des slash plutôt que des anti-slash, sinon ça fait des caractères d'échappement. Ensuite, on va prendre par exemple une image passe, c'est notre image. Donc moi j'ai une image en fait qui est une photo du corbeau et du renard de La Fontaine, hop, qu'on va utiliser. Donc on va prendre corbeau-renard, voilà. On va ouvrir cette image, donc on va faire un image.open de notre image passe. Hop, et on va processer ça avec PyTesseract. Donc on va récupérer hop, image to string et on va lui passer notre image, img, et on va lui dire que la langue, c'est FRA pour français. Hop. Et puis on va juste imprimer notre texte. Donc là, on ouvre notre image avec Pilot, on la passe à PyTesseract qui va en fait appeler le traitement Tesseract derrière le binaire, quoi. Et ici, on affiche le texte.
on va sauvegarder et on va lancer. Hop. Et là, on a un problème d'accès. Pourquoi on a un problème d'accès? On va regarder. Alors oui, c'est normal. En fait, ça vient d'ici parce qu'il faut lui donner le nom de l'exé. Hop. Sauvegarde et normalement, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc ici, on part bien de notre image du corbeau et du renard et on a bien ici un texte qui nous retrouve. Alors il y aura quelques erreurs, bien sûr, mais c'est quand même plutôt du bon boulot parce qu'il retrouve bien tout le texte, comme vous pouvez le voir, et le texte de départ n'était pas forcément d'une qualité super. Il y a des mots qui sont soulignés, le scan n'est pas forcément super fin, mais ça marche très bien. Voilà, vous savez maintenant comment lire un texte avec Python. N'hésitez pas à partager et à poser vos questions dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.